dans l'épisode numéro 37, il me semble, dans lequel nous allons parler Covid et yoga. C'est parti. Donc, bienvenue dans ce nouvel appartement. J'espère que ce n'est pas trop bruyant car avant de tourner ces vidéos, avant de pouvoir commencer à tourner, j'ai dû aller commander des piles pour mon micro car je vais avoir besoin de la réduction de bruit. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très tabou. Et plutôt que chercher à dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, il y a beaucoup d'opinions et tout qui se mélangent, je vais simplement vous parler de mon expérience et comment j'ai pu un peu connecter mon expérience d'avoir la Covid et le yoga pour en tirer 3 leçons de vie un petit peu. Donc, tout de suite après avoir eu cet appartement, j'étais en route dans le nord de l'Angleterre pour réaliser un stage avec une professeure que j'adore absolument. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais prévu ce stage. Et donc le matin, surprise, mon test était positif et malgré ma double vaccination, malgré le fait que j'étais vraiment très prudente, je gardais toujours mon masque, j'ai attrapé la Covid et j'ai dû tout de suite rentrer pour m'isoler parce que je n'avais pas d'endroit pour m'isoler là-bas. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon appartement. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir la Covid, mais plutôt façon j'ai un petit rhume, donc pas trop de symptômes, et d'être très bien entourée. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir ma pratique du yoga, et c'est pour ça que j'ai pu un peu en tirer des leçons. Avant de partir dans ces 3 leçons un petit peu, je voulais juste rappeler que nous avons tous un corps très différent. Se comparer avec les autres n'est pas forcément nécessaire, car nous aurons tous une expérience différente. Et donc ces 3 grandes leçons, vous les attendez toutes et tous. La première, c'est l'acceptation. Alors il est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, le fait de devoir un peu changer mes plans, de devoir revenir ici, en fait j'ai vraiment beaucoup mieux réagi que ce que je pensais, c'est-à-dire que j'ai complètement accepté la situation. Bon, bien sûr, j'étais très triste par rapport au stage, mais tout de suite, c'était pour moi, ah, d'accord, bah très bien, je vais m'isoler, je vais en profiter pour faire des choses que je repoussais au maximum, de type tout ce qui est tri sur l'ordinateur, tout ce qui est administratif. Donc voilà, j'ai pas vraiment pris le temps de me dire « Ah, ça devrait pas m'arriver, je faisais pourtant attention ». Ça, c'est vraiment les tendances qu'on a en tant qu'être humain à mettre une sorte de visière et à un peu combattre cette réalité, à dire non, non, ça n'arrive pas, non, ce n'est pas possible. Voilà, j'ai vraiment pas du tout eu d'engagement avec ce genre de drame, qui est, je pense, une leçon que j'ai appris avec le yoga. Ça arrive, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, c'est une leçon de vie qui est super utile, en fait. Deuxième petite leçon, j'ai tout simplement pu utiliser le fait d'écouter mon corps et d'écouter mes besoins, parce que du coup j'étais toute seule et j'ai vraiment ressenti ce besoin de dormir, parce qu'au début j'ai eu comme les symptômes d'un rhume, mais une grosse fatigue, et j'ai vraiment été à l'écoute, et j'ai vraiment respecté mon corps. J'ai dit bon bah d'accord, on va se coucher à 20h ce soir, et j'ai donc beaucoup dormi, et mon corps m'a vraiment remerciée. J'ai aussi ressenti qu'il fallait que je prenne un peu plus de temps pour pratiquer mon yoga le matin, que je faisais tous les jours. Mais voilà, j'ai pris plus de temps à faire les postures, à écouter mes sensations. Et encore une fois, mon corps m'a vraiment très vite remerciée. J'ai aussi fait plus attention à ma façon de m'alimenter, parce que dernièrement, c'était un peu à l'arrache. Donc voilà, deuxième leçon, vraiment écouter son corps, écouter ses sensations et le respecter. Et la troisième et dernière leçon un petit peu pour aujourd'hui du yoga que j'ai pu appliquer, c'est le fait de ralentir et de vraiment se connecter avec l'instant présent. J'étais vraiment tournée ces derniers temps sur le futur, sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui va se passer demain. Et du coup, me retrouvant coincée ici, j'ai vraiment pu prendre le temps de faire toutes mes activités dans le moment présent. Quand je pratiquais mon yoga, c'était vraiment en prenant mon temps, en écoutant mes sensations, vivre au jour le jour, être un peu plus dans l'instant présent, qui est quelque chose qu'on apprend beaucoup en yoga et qui est quelque chose qui ensuite nous fait gagner pas mal de temps au final, parce qu'on est beaucoup plus efficace quand on est concentré sur la tâche que nous sommes en train de faire plutôt que d'être sur les 10 autres tâches de la journée. Donc voilà, c'était bien sûr mon humble expérience de plutôt l'isolement, je dirais, que la Covid
puisque j'ai pas eu beaucoup de symptômes. Acceptation, écoute et respect du corps, et prendre son temps, ralentir. La semaine prochaine, nous parlerons de mon nouvel appartement et de karma. J'ai hâte de vous y retrouver. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Namasté. Le bruit